Eh bien hey les gens, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous pétez la forme, puisque 3 fois 1000, en tout cas pour ma part, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui les amis, un tas de nouvelles news concernant l'Arrowverse et la CW sont tombées. Et pour une fois depuis un bon bout de temps, je peux vous dire qu'on n'a pas que de mauvaises nouvelles, mais aussi des bonnes. Dans le programme, on a les dates de diffusion des prochaines saisons de la CW, on a du Superman et Lois, on a du Swamp Thing et on a même le crossover de l'année prochaine. Du coup les amis, comme d'habitude, avant qu'on ne commence, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour me soutenir. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications. Je compte énormément sur vous sur ce coup là les amis. Pour ceux qui ont Discord, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil en description, vous trouverez un lien d'invitation vers un serveur 100% Arrowverse francophone. Il y aura des débats, des soirées, des liens vers les épisodes, bref un tas de trucs, alors je vous invite à aller voir ça. Et sur ce les gars, c'est parti. Alors sans plus tarder, passons aux news. On va tout d'abord commencer par une news qui mine de rien est plutôt sympa et doit être mentionnée. La CW a récemment acheté les droits de diffusion de la série Swamp Thing qui, je le rappelle, a été annulée. Mais suite à ça, elle sera rediffusée chez la CW et si elle marche bien, ils vont annuler l'annulation de la série et commander une deuxième saison. Et on a même un poster qui a été partagé et on va pas se mentir, il est plutôt cool. Du coup, cela va mine de rien ouvrir quelques portes pour la CW. Une future Justice League Dark, un crossover entre John Constantine et Swamp Thing, parce que qui dit Swamp Thing dit John Constantine, et même plus. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout cela en commentaire. Fini avec Swamp Thing, on se tourne maintenant vers une série dont on a maintenant un script, un poster super méga stylé et badass, une date des sorties, un plus grand casting et beaucoup d'autres choses. Alors je ne vais pas m'attarder sur le casting ni le script, il y a une vidéo spéciale Superman and Lois qui va résumer absolument toutes les informations qu'on a à ce jour. Du coup n'oubliez pas d'activer les notifications ainsi que de vous abonner pour ne pas rater tout cela. Bref, aujourd'hui on est là pour les dates officielles du retour des séries Arrowverse et préparez-vous, ça craint. Les séries reprennent en janvier 2021, ce qui veut dire que 2020 c'est terminé pour les séries de l'Arrowverse. En ce qui concerne le Flash, ça restera les mardis à 20h, Batwoman les dimanches à 20h, Black Lightning les lundis à 21h, Superman and Lois qui prend part juste après Flash le mardi à 21h. Et en ce qui concerne Supergirl, Legends of Tomorrow ainsi que Green Arrow and the Canaries, on n'a toujours pas de news. Le président de la CW nous a confirmé que la série Green Arrow and the Canaries est toujours en production et la série est bel et bien en préparation et aucune annulation n'est du programme. Pour Legends of Tomorrow, c'est sûrement comme toutes les années précédentes, elle va sûrement prendre part après les mid-season finales et du coup pour 15 épisodes, voire même plus. Pour Supergirl, elle va revenir, c'est sûr, mais la question qu'on se pose c'est quand. Tout ça c'est super flou pour l'instant, vu que l'actrice Melissa Benoist attend un enfant, du coup pour l'instant on peut pas se projeter beaucoup trop vers le futur. Et qui dit le retour des séries en 2021, plus précisément en janvier 2021, tout ça voudra dire que les séries n'auront pas de pause. Ça, c'est plutôt cool, j'avoue. Maintenant les gars, on se tourne vers le crossover de l'année prochaine et là aussi, on a quelques tuyaux. Ça sera un crossover beaucoup plus petit que ceux d'habitude, de 2 heures pour être plus précis. Et par 2 heures, ça veut dire 2 épisodes. Mais quel épisode vous vous demandez ? Eh ben, il se trouve que le crossover de l'année prochaine aura lieu entre Batwoman et la future nouvelle série de la CW, Superman and Lois Lane. Et du coup, techniquement, un épisode Superman et Lois et un autre Batwoman. Le crossover aura hélas que 2 épisodes, mais on sait aussi que les autres héros des autres séries feront bel et bien leur apparition. Alors peut-être pas Supergirl vu que l'actrice est enceinte, mais on aura aussi droit à du Black Lightning, du Flash, peut-être quelques membres des Legends, peut-être quelques autres membres de la Team Arrow et peut-être aussi d'autres membres de la Team Supergirl. Ça je peux pas vraiment vous dire parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Du coup les gars, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire à propos de cette vidéo. J'ai évité de m'attarder un peu trop sur Superman and Lois parce que je vous prépare une vidéo super méga complète sur tout ce qu'on a sur cette série. On a aussi eu droit à quelques informations sur la saison 7 de Flash, dont un petit résumé, et ça aussi je vous prépare une vidéo entièrement dédiée et consacrée à Flash saison 7. Du coup, pour ne rien rater de tout cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer les notifications pour être notifié tout simplement de toutes prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas aussi à partager un maximum à tout fan de l'Arrowverse, à tout fan de Superman, tout fan de Swamp Thing comme ça, pour faire connaître les informations qui mine de rien sont plutôt sympas. Et sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Namiat, portez-vous bien.